Ah, bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, vous êtes nombreux à me demander, mais comment est-ce qu'on peut nourrir nos légumes avec nos moyens, c'est-à-dire sans utiliser d'engrais chimiques, tout ça, avec notre composteur. Voilà, donc je vais répondre vous étiez trois. Vous étiez trois. Il y avait Henri, il y avait Chris, il y avait Bastien. Là, concernant. Bon, quand on n'a pas d'ortie, quand on est en ville, si vous avez un petit jardinet, j'espère que vous avez un composteur. Ah, c'est indispensable quand vous faites un petit peu de jardin d'avoir un composteur. Alors moi, vous voyez, c'est un composteur comme à l'ancienne, c'est-à-dire un trou de 50 cm dans le sol et direct au contact avec les vers. Il faut que ça soit vraiment direct en contact avec les vers. Je vous le conseille. Euh, Moi, je préfère comme faisaient les anciens, car quand vous êtes directement en contact avec les vers, eh bien forcément tout est mangé par les vers, les microbes, tout ce qui est micro-organismes, voilà. Alors je vous invite à faire un engrais naturel. On va aller chercher dans le fond, on va pouvoir alimenter toutes sortes de légumes, sauf les échalotes, l'ail, les oignons, parce que ça n'aime pas tout ce qui est frais. Oui, Rocco, qu'est-ce qui se passe? Alors les amis, on va aller chercher dans le fond. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le fond, les amis? Alors, on met bien sûr tous nos légumes et on va aller chercher tout ce qui est bien pourri. Là, ici, tout ce qui est très bien pourri, on va aller chercher. Voilà. Et vous avez ce qu'il y a de meilleur. Alors, je vais vous faire voir un petit peu, car ça vous permettra d'arroser aussi bien tous vos légumes. Alors, regardez ce beau morceau là. Je vais le prendre, ce beau morceau là. Alors regardez, regardez, quand vous avez des verres un peu striés comme ça c'est un signe de qualité là, de qualité dans votre compost. Là, donc, n'hésitez pas. J'aime bien ce morceau là, il est bien. Il est bien ce morceau là. Alors, on va le garder. On va le garder. Regardez. Il faut bien fouiller. Regardez celui-là. Regardez celui-là. Et comment il est beau. Il est beau, puis regardez ce beau vert là qui est là. Ça va pouvoir nourrir vraiment votre jardin. Pas le vert, hein. Le vert, je vais le prendre. Voilà, je vais le prendre et je vais le laisser surtout dans le compost. Mais ce morceau là, qui est bien pourri, il y a de la paille et tout, hein, est très riche en nutriments pour vos. Regardez, là c'est plein de verre. Là vous avez de la qualité. Vous avez de la qualité. Là je peux vous dire que là vous avez énormément de nutriments très utiles pour votre jardin. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire comprendre? Comment est-ce qu'on va faire? On va se faire tout simplement un jus de compost. Un jus de compost. Voilà. Alors, vous allez pouvoir faire ça chez vous. Mais alors, n'ayez pas peur. C'est pas sale. C'est pas un produit qui est sale. Bien sûr, vous vous laverez bien les mains, c'est sûr. Mais vous obtiendrez un engrais naturel et un engrais qui ne brûle pas. C'est un engrais qui ne brûle pas. Vous allez pouvoir arroser vos petits radis et vos petites salades. Là, en ce moment, on parle beaucoup de radis et de salades. On est début mars, donc on va pouvoir. Allez, je vais vous faire voir comment on fait. Allez, donc on se rejoint dans la serre et je vais vous faire voir le petit mélange sympathique pour faire un engrais liquide qui n'est pas très fort. Alors les amis, vous allez obtenir avec, vous voyez, quelque chose de super bio, de super bon pour vos légumes. Toutes sortes de légumes. Vous pourrez arroser même également vos boutures avec. Alors là, il y a quoi? Il y a 2 kilos de gros compost que je vais associer, vous voyez, avec environ 10 litres d'eau. Voilà, comme ça. Et je vais vous faire voir un peu ce que ça va donner. Voilà, donc il faudra bien sûr bien le mélanger. Voilà, comme ceci. Voilà, vous allez bien le mélanger, bien le malaxer. Voilà, pour obtenir
ça va être un peu noirâtre. Bien sûr, hein, ça va être un peu noirâtre. Et ensuite, bien sûr, on va le passer à la passette. Parce que on pourrait arroser carrément, mais bon, si vous mettez ça sur vos radis, ils vont plus pousser, hein, ça c'est sûr. Ils vont être bloqués, bloqués par la quantité de nutriments. Voilà, mais ça, vous allez avoir quelque chose de super bon. Et je fais ça depuis des années. Ça enrichit votre sol, mais sans le brûler. Voilà, hein. Vous n'allez pas le brûler du tout. Hein. Alors j'aimerais bien vous le faire voir, ça c'est pas mal. Et là, je vais utiliser mon filtre. Alors c'est un truc que j'ai récupéré, mon Dieu, je serais incapable de dire où. Hein. Alors vous ne savez pas ça. Si vous n'avez pas ça, vous prenez une passette, une vieille passette quelconque. Il vous faudra un seau, tout simplement. Et d'abord, je vais vous faire voir ce liquide. Alors, regardez les amis, comment c'est bien noirâtre. Voilà, il est bien noirâtre. Et là, vous avez plein de bons nutriments. Et là, je vais devoir simplement le passer carrément dans ce seau. Voilà, c'est un seau que je mets tous mes épluchures dedans, tout simplement. Et on va pouvoir arroser un peu nos salades. Allez, je vais attaquer ça. Alors les amis, on va pouvoir passer notre liquide maintenant. Et on va pouvoir arroser à côté de notre salade. Voilà. Avec ce beau liquide marron. Attention, j'en perds un petit peu. Voilà. Ceci. Parce qu'autrement, si vous avez trop de paille, des choses comme ça, vous allez étouffer votre salade. Alors, voilà, comme ceci. Et vous allez pouvoir arroser vos salades. Alors directement, je vais le mettre dans l'arrosoir. Et là, je vais vous faire voir un peu. Alors moi j'arrose, vous voyez, entre deux. Comme ça. Voilà. Vous voyez. Voilà. 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 Alors même votre persil, là, un petit peu de persil. Voilà. Un petit peu d'énergie. Voilà. Et là, vous avez quelque chose de super, super naturel. Je peux vous faire voir également aussi les boutures. Alors, les boutures de rosier que nous avons fait. Là, regardez un petit peu à côté de notre purin d'ortie, là, qui est également pour les salades. Là, et donc, hop, on va y mettre un petit peu. Voilà. Alors, n'ayez pas peur, ça ne brûle pas du tout. Hein. Voilà. Hein. Donc, alors les amis, alors c'est une deuxième solution. Vous avez le purin d'ortie qui vous apporte plein d'azote, super naturel, et vous avez le jus de compost qui lui, super naturel aussi bien sûr, qui va vous apporter des nutriments super super bons pour vos salades. Vous allez les faire grossir lentement, et là au moins vous êtes sûr de ne pas brûler. Allez les amis, je vous laisse, et je pourrais même vous dire, vous voyez, les œilletons d'artichaut, par exemple ceux-là, hop, voilà, on pourra les aider un petit peu, leur donner un petit coup de main. Voilà, il me reste à en refaire un petit peu, j'en ai encore beaucoup. Alors, à la passette, ça va super bien les amis. Bon, bah je vous adresse beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. J'espère que tout va bien dans votre jardin.